brevet d'éducateur de football se situe dans l'architecture globale de la formation des éducateurs français au niveau de l'éducateur expert de pédagogie, c'est-à-dire un entraîneur spécialiste de terrain. Il est situé au niveau 3 dans l'architecture des diplômes, c'est-à-dire un BTS, un Bac plus 2, et ce mot BTS est bien le symbole de ce que ça peut donner comme formation, c'est-à-dire qu'on a un expert de terrain qui connaît à la fois les procédés pédagogiques et les méthodes qui lui permettent de faire progresser son équipe, sa catégorie, son club. Là, c'est une grande nouveauté sur le Grand Ouest avec cette association de la Ligue du Maine et de la Ligue Atlantique sur cette formation. Les candidats qui viennent un peu aussi, c'est l'originalité d'horizons un petit peu différents. Alors complètement, ils ont des profils atypiques, d'ailleurs c'est la clé d'entrée, c'est-à-dire que ce sont soit des éducateurs qui ont vécu un certain nombre de formations auparavant, pour capitaliser des formations et de l'expérience, ou alors ce sont des gens qui rentrent directement en référence à leur niveau de jeu, puisque à partir du moment où on a fait 100 matchs au niveau national, on est susceptible de passer les tests qui nous permettent de rentrer. Donc ça nous fait des promos mixtes avec des expériences de joueurs, mais aussi des expériences d'éducateurs diverses, et ça nous permet d'enrichir et de co-construire ensemble à la fois les contenus, les méthodes et les procédés pour pouvoir mener à bien ce projet de formation qui dure sur toute une saison sportive. Ouais, c'est ça, le déroulement, c'est toute une saison, 6 semaines de formation, ils se retrouvent assez régulièrement. Ça permet aussi de remettre en application ce qu'ils vivent ici. Exactement, c'est le principe de l'alternance. En fait, ils ont à la fois des formations en centre ici, donc une formation toutes les 6 semaines globalement pour le rythme, et puis un tuteur qui les accompagne à l'intérieur de leur structure club, avec des allers-retours entre les formateurs, les stagiaires, les tuteurs, les formateurs et les tuteurs, de sorte à ce qu'on puisse tous ensemble renforcer le parcours de formation du candidat. Les compétences, ça s'inscrit sur 3 piliers en fait. Ça s'appuie sur l'expérience des candidats, on a un éclairage théorique, et puis on met en application. Donc on a un triptyque qu'on appelle ETA, expérience, théorie, application. Et donc on va visiter comme ça, à travers des travaux dirigés, soit sur le terrain, soit en salle. Et c'est plus la distribution de savoir savant, mais c'est plutôt la construction de savoir, savoir-faire et savoir-être ensemble pour pouvoir demain former les éducateurs de l'élite régionale sur notre territoire des Pays de la Loire. Je suppose que même si c'est des démarches un petit peu individuelles de la part de chacun de ces candidats-là, le fait de se retrouver comme ça régulièrement, ça crée aussi une ambiance de groupe, une ambiance de travail assez sympa sur les semaines. Elle est positive, et puis en fait l'ambiance c'est aussi la façon dont on organise les choses. Alors avec les collègues des Pays de la Loire, c'est la Ligue d'Atlantique et la Ligue du Maine, on a une certaine expérience puisqu'on travaille sur le brevet d'État ensemble. On renforce cette expérience, on renforce nos échanges, et puis on crée des éducateurs qui demain s'affronteront, mais en permettant d'avoir un climat serein sur et en dehors des terrains. Et puis en même temps, on est sur véritablement la construction aussi de parcours qui permettront à certains d'aller au plus haut niveau. Oui, on est à mi-parcours, du coup on a déjà un certain nombre de choses qui sont validées auprès des candidats. Alors pas validées à travers des notes, mais des compétences qui sont déjà stabilisées, et puis on en a d'autres qui sont en perspective. Alors aujourd'hui, les candidats savent très bien animer une séance avec des séquences, différencier les objectifs, les règles d'action, etc. Et puis maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le contenu foot, de manière à pouvoir faire en sorte qu'ils soient encore plus sensibilisés au jeu. Là, tout se passait à Saint-Sébastien. Je crois que sur les prochaines semaines, il y aura un voyage dans une autre ligue, c'est ça? C'est ça, on a une semaine qui sera organisée au CFSR de Sablé-sur-Sarthe à la fin du mois de janvier, puisqu'on a des candidats méniaux, donc on essaie d'équilibrer, bien que l'essentiel soit dans la structure de la Ligue d'Atlantique.